Bonjour, ici Annie Morissette, étudiante du collégial Sainte-Anne en sciences. Nous avons un projet concernant le biodiesel. Donc le biodiesel, c'est quoi? C'est un carburant liquide pour les moteurs de transport. C'est une énergie renouvelable qui pourrait être avantageuse puisque c'est fait en base d'huile végétale, de graisse, etc. Dans les prochains jours qui suivent, nous allons créer du biodiesel à base d'huile végétale. On va utiliser une algue qui s'appelle Chlorella vulgaris et nous allons la faire pousser afin de voir les propriétés de ce carburant. Puis avec cela, on pourra comparer les avantages de ce carburant comparé au carburant normal, dont le pétrole. La première génération, c'est produit à base de canne à sucre, de céréales et d'huile de soya. C'est produit par le processus de fermentation et c'est la seule catégorie produite à l'échelle industrielle. La troisième génération est faite à partir de micro-organismes comme des micro-algues. C'est encore en recherche et développement, c'est ça que nous allons faire en expérience. Puis le processus consiste en compression de l'algue pour produire de l'huile, puis à partir de l'huile, nous pouvons créer le biodiesel. En premier lieu, nous avons nettoyé le matériel avec de l'alcool éthylique et un bicarbonate afin d'avoir les meilleures conditions de l'algue pour créer le biodiesel. Par la suite, nous avons calculé le volume de glycérol avec une pipette pour obtenir une concentration de 10 g par litre dans 100 ml. Après, nous avons mélangé le glycérol avec la culture de la tuile d'algue avec le BBM pour former la solution qui va servir au processus. Autrement dit, nous sommes en train de faire de la culture de la Chlorella vulgaris. Les algues absorbent de la chlorophylle et vont absorber de la lumière violette et bleue. Pour cette partie, nous avons calculé l'absorbance de la solution après 3 jours de l'inoculation afin de savoir à quel point l'algue grandit. En effet, plus la lumière est absorbée, plus l'algue évolue. Donc, nous avons utilisé des micro-pipettes pour mesurer 1 ml de Chlorella vulgaris, BPM, control et de vulgaris BBM plus glycérol pour transférer de la cuvette et par la suite calculer son absorbance par le logiciel LoggerPro. Pour ce faire, nous habilités à utiliser un spectrometer, LoggerPro et des micropipettes ont été nécessaires. Donc aujourd'hui, notre but est de localiser l'endroit où se trouve le site de production d'huile en observant des cellules d'algues. En effet, nous allons utiliser deux types de microscopes, microscope à fond clair et microscope fluorescent. Le microscope fluorescent a un grand intérêt pour identifier l'huile dans les cellules parce que la résolution est meilleure. En d'autres mots, l'image de la structure des cellules est détaillée. Nous pouvons observer des micro-algues contenant du chloroplasme. Ce dernier fait de la photosynthèse en convertissant l'énergie solaire en énergie potentielle. Les cellules de levure observées au microscope sont eucaryotes et unicellulaires comme les micro-algues, mais ils n'ont pas de chloroplasme, donc il n'y a pas de photosynthèse. Par la suite, nous avons préparé un échantillon de culture d'algues afin de compter le nombre de cellules avec un hémacytomètre afin de calculer la concentration cellulaire d'algues. Pour cette partie, nous voulons observer l'absorbance de l'algue afin de prendre connaissance de sa croissance. Nous utilisons cette plante en sachant que le rendement total d'huile par hectare de micro-algues est 10 fois plus grand que les plantes traditionnelles. Donc nous voulons extraire le maximum d'huile de micro-algues. Pour ce faire, il faut utiliser d'abord une blank solution pour comparer l'absorbance de nos solutions de test à une référence. En effet, la blank solution absorbe tous les autres composés d'une solution sauf la substance que nous voulons analyser. Il faut par la suite extraire la culture d'algues et le transférer dans des centrifugation test tubes. Il faut centrifuger, décanter et rajouter de l'eau distillée au centrifugation test tube. Par la suite, nous le centrifugeons encore et nous le décantons avec de l'eau distillée. La substance doit être séchée pour être utilisée à la prochaine étape.
Aujourd'hui, nous avons testé de la Use Owl et de la Virgin Soybean Owl par titrage pour déterminer la quantité de flux fatté d'acide. Les flux fattés d'acide neutralisent un peu de lessive dans la réaction biodiesel. Donc, nous avons transféré de l'isoprotanol, le Use Owl et du Phenol Red Indicator dans un airline meilleur. Par la suite, nous avons ouvert de tap d'une burette contenant du KOH jusqu'à la solution devienne rose. Ensuite, nous avons refait de l'expérience une deuxième fois avec de Use Owl et 2 autres fois avec de la Virgin Soybean Owl afin de connaître la quantité maximale exacte nécessaire pour convertir ces huiles en biodiesel. Il est important de tenir compte que s'il y a trop de lessive, cela pourrait aboutir à un savon solide pendant la transestérification. Et s'il n'y a pas assez de lessive, cela va aboutir à une réaction incomplète et à une mauvaise qualité de carburant. Pour cette partie, nous voulons produire du biodiesel à partir d'huile végétale usée. Nous utilisons de la Virgin Soybean Oil et de la Use Oil pour produire du biodiesel parce que la quantité d'huile extraite de l'air n'était pas suffisante. Pour ce faire, nous avons chauffé de la Use Oil et de la Virgin Soybean Oil afin de former une réaction entre l'huile, un alcool et un catalyseur afin de donner deux produits, du glycérol et du biodiesel. Le catalyseur augmente la vitesse de réaction en diminuant l'énergie d'activation. Nous avons observé que la Virgin Soybean Oil fonde plus rapidement que la Use Oil. La réaction va aller dans in the forward direction, qui va favoriser la production maximale de biodiesel. Aussi, la température ne doit pas dépasser 60 degrés parce que le méthanol pourrait passer l'ébullition. À ce stade, l'huile végétale doit encore être affinée parce qu'elle est à l'état brut. Pour cette partie, nous voulons nettoyer le biodiesel afin d'enlever les impuretés afin d'être capable de l'utiliser comme carburant. Donc, par décantation et avec une pipette, nous avons transféré le biodiesel Virgin Soybean Oil dans un cylindre gratuit. Par la suite, nous avons transféré ce biodiesel dans un extraction flask. Par la suite, nous avons rajouté 20% d'eau de ce volume du biodiesel. Nous l'avons shaké pendant 1 minute, puis nous l'avons laissé reposer afin de passer à la prochaine étape. Nous avons refait ces étapes avec le Use Owl. Nous avons constaté que le pressure conversion du Virgin Soybean Oil est plus grand que le Use Oil. En effet, le Use Oil contient plus de flux fatty acide qui va donc réagir avec le catalyse. Cela va donner plus de salon et donc moins de biodiesel. Comparer les différents carburants et leur énergie pour savoir leur heat of combustion. Pour ce faire, nous avons mesuré la masse initiale du carburant d'éthanol. Après, nous avons allumé le carburant et nous avons entendu que le prod monte de 3 degrés. Nous avons mélangé la canne de soda remplie d'eau jusqu'à ce que la température n'augmente plus, puis par la suite, nous avons mesuré la masse finale. En d'autres mots, nous avons fait de la combustion du carburant. Nous avons refait de l'expérience avec les autres carburants, puis nous avons constaté que le biodiesel ne dégage pas beaucoup d'odeur, qu'il s'agit d'un carburant non pétrolier produit par des algues comparé au pétrodiesel qui produit beaucoup de fumée noire et a une odeur très forte causée par des émissions polluantes. The highest heat of combustion était le Use Owl biodiesel. De plus, nous avons observé que nos résultats obtenus en laboratoire ne donnaient pas les valeurs théoriques. La raison peut expliquer par la perte de chaleur dans les environs. La combustion n'était pas complète et si la zone touchait le fond de la canne pendant qu'on le mélangeait, les mesures ont pu différer de la température d'une solution. Pour cette partie, nous voulons observer les avantages des machines semi-automatiques de biodiesel. En effet, les machines semi-automatiques demandent beaucoup moins de main-d'œuvre pour ce travail. C'est donc moins accentué sur une même routine et c'est donc plus sécuritaire pour les travailleurs. De plus, cela veut dire que la productivité augmente et la qualité du produit est meilleure et le coût de travail diminue. Donc, nous avons observé une machine semi-automatique qui transforme le Virgin Soybean Oil en biodiesel. Puisque le Québec est au premier au monde à utiliser l'énergie, cette solution alternative de biodiesel est très favorable. Il est intéressant d'apprendre comment le biodiesel peut améliorer l'environnement. En effet, le cycle carboneutre, il peut être cultivé dans des eaux douces et marines puisqu'il se reproduit très facilement. C'est une autre source d'énergie qui ne va pas augmenter le CO2 dans l'atmosphère, contrairement au pétrole et au charbon. Donc finalement, le biodiesel a besoin d'être rapidement développé afin de faire face à des compétiteurs comme les compagnies de pétrole.